Pendant des années, une entreprise incarnait une chose, ne jamais vendre de Bitcoin, quelle que soit la chute du cours. Or, un document révèle que Strategy, la société de Michael Saylor et plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde, en a vendu une partie pour la première fois. La vente était modeste, 32 unités, environ 2,5 millions de dollars. C'était fin mai, mais pour une société qui répétait depuis des années qu'elle ne ferait qu'acheter, jamais vendre, la portée symbolique était énorme. Saylor, silencieux pendant que la nouvelle se répandait, a fini par s'exprimer, qualifiant le geste de gestion de trésorerie de routine et non d'un changement de conviction. Le moment a rendu la chose plus douloureuse. L'annonce est tombée alors que le Bitcoin glissait vers 70 000 dollars et que la peur gagnait le marché. S'agit-il d'un geste isolé ou de la première fissure dans la conviction la plus célèbre de la crypto ? Les traders ne cessent de se poser la question. La frontière entre votre application crypto et votre courtier en bourse vient de disparaître. Binance, la plus grande plateforme crypto au monde, a ouvert le trading sans commission de plus de 7000 actions et fonds américains pour les utilisateurs éligibles situés hors des États-Unis. Autrement dit, des noms comme Apple, Tesla et Nvidia se retrouvent désormais juste à côté du Bitcoin, dans la même application. La société construit aussi une version tokenisée appelée B-Stocks, émise depuis Abu Dhabi et fonctionnant sur sa propre BNB Chain. C'est un revirement saisissant car il y a seulement 5 ans, Binance avait dû retirer des jetons d'actions presque identiques sous la pression des régulateurs. Elle parie maintenant que des millions d'utilisateurs veulent un seul endroit pour tout, effaçant le mur qui séparait Wall Street de la crypto. Les utilisateurs américains restent exclus pour l'instant, mais pour tous les autres, l'ère de la super application vient de se rapprocher nettement. Un nom que les régulateurs ont pratiquement tué il y a 5 ans va revenir d'entre les morts. Telegram reprend le contrôle de The Open Network, la blockchain qu'elle avait créée puis abandonnée, et prévoit de renommer le jeton Toncoin en Gram. Gram était le nom d'origine choisi par Telegram dès 2018, avant que le régulateur boursier américain ne bloque le projet et ne force l'entreprise à y renoncer. Des années plus tard, le géant de la messagerie aux centaines de millions d'utilisateurs revient et reprend la marque qu'il avait dû céder. Les traders ont réagi presque aussitôt et le jeton a bondi après l'annonce tandis que le marché digérait l'engagement renouvelé de Telegram. Pour un réseau resté des années dans le flou, le retour de son créateur d'origine aux commandes est un tournant majeur. La question est désormais de savoir si une application aussi connue réussira enfin ce qu'elle n'avait pu faire en 2020.